Bonjour. Dans le cadre de notre projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, aujourd'hui, nous rencontrons M. Yves Gariepi. Bonjour, M. Gariepi. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, pour commencer, je vais vous demander de nous faire une brève présentation sur votre parcours de carrière. Oui, bref, là, j'ai choisi de retenir 4 points principaux de la carrière qui ont porté sur le plan hospitalier, parce que j'ai fait d'autres travails dans d'autres domaines. Notamment, j'ai enseigné la législation ici à l'Université Laval. Mais pour revenir à l'histoire hospitalière, j'ai été étudiant et résident en pharmacie à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Et André Bélanger, qui était mon mentor, était un bonhomme qui prêchait par l'exemple. Alors, pour d'autres hôpitaux que je ne nommerai pas à la même époque, eh bien, la comparaison, c'est on envoyait l'étudiant va te battre avec le médecin, alors que dans mon hôpital, mon mentor disait viens avec moi, on monte sur l'étage. Alors, il me montrait aux autres comment faire. Et je pense que c'était le début d'une carrière intéressante parce que j'ai eu un bon mentor. Et deuxièmement, en plus de prêcher par l'exemple, dans ce milieu-là, on faisait confiance aux étudiants. On n'était pas toujours par-dessus leur épaule. Alors ça aussi, lorsque on vous fait confiance en début de carrière, ça part assez bien. Donc, après avoir terminé mes études et le programme, le diplôme de pharmacie d'hôpital à l'époque, qui a été signé par M. Dumas, j'ai encore la copie. Je suis allé travailler à l'hôpital Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul, qui est un hôpital psychiatrique, et à ce moment-là, c'était le début de la pharmacie dans les hôpitaux psychiatriques. Ça commençait, un recrutement intensif avait été fait par le gouvernement. Et la directrice générale, qui était Sœur Gisèle Fortier, et le DSP de l'époque, le directeur de service professionnel, Bernard Jean, font confiance à leur premier pharmacien. C'était le point le plus important. Il n'y a pas eu de pharmacien avant mon arrivée, et on a dit, on te recrute, on fait confiance. Autrement dit, on ne dira pas quoi faire, on n'est pas des pharmaciens. Le troisième milieu où je suis allé, c'est aux îles de la Madeleine. Et encore une fois, entre 72 et 84, le ministère et son sous-ministre, qui était Dr Jacques Brunette à l'époque, ils font confiance à notre équipe. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais pas seul. Il y avait, dans le groupe de démarrage, il y avait M. Jean Julien, Mme Janine Matt, Mme Pauline Ruel. Et le ministère nous fait confiance et permet d'expérimenter le premier CLSC de la province. La loi n'était pas encore votée. Mais le modèle, encore mieux que ça, on avait le modèle qui est maintenant existant pour les GMF. Et en plus, un GMF avec des pharmaciens. Donc, on était un peu trop d'avance pour que le modèle prenne. Mais on voit qu'on revient à ça. Il y a donc 33 pharmaciens qui ont participé pendant ces 12 années à l'expérience des îles de la Madeleine, où il y avait une pharmacie privée et une pharmacie publique qui cohabitaient dans les mêmes locaux. Dans les années 70, déjà. Entre 72 à 84, c'est ça. Ensuite, je suis allé au ministère de la Santé de 84 à 97 jusqu'à ma retraite. Et là encore, le sous-ministre Jean-Claude Deschênes, il fait l'essai du partage d'un poste de conseiller en pharmacie avec Joanne Gagnon. Ça aussi, c'était unique et innovateur. C'était pas de couper des tâches et les séparer en deux pharmaciens, c'était vraiment le partage du même poste. Alors, il fallait avoir confiance avec l'autre, parce que le lendemain, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un autre qui doit assurer la continuité. Et encore une fois, à ce moment-là, il n'y avait qu'un pharmacien au ministère. C'était la confiance du sous-ministre. Et il fallait savoir que c'était la même chose. Il y avait un dentiste et il y avait un ou deux médecins. Donc, c'était vraiment une équipe noyautée. Et tout ça s'est bien passé sous la confiance. Donc, revenons plutôt aux deux hôpitaux. Donc, aucun pharmacien avant mon arrivée, autant à Baie-Saint-Paul qu'aux îles de la Madeleine. Il n'y avait rien à réformer. Tout était à construire. La direction nous fait confiance. Encore une fois, il faut la mériter. Là, ça tombe de notre côté.
Mais un point qui est assez unique, j'ai eu la chance de travailler avec des médecins salariés dans ces milieux-là. Ce qui fait que ces personnes-là avaient toujours le temps de dialoguer. Souvent, ils disaient, passe dans mon bureau, explique-moi le problème, tout ça. Alors, j'ai des collègues qui étaient un peu jaloux, parce que dans les autres milieux hospitaliers, ça ne se passait pas toujours comme ça. Le médecin était pressé de retourner à son bureau et tout ça. Donc, j'ai vécu dans des milieux privilégiés. Oui, oui. Très bien.